on va faire un petit zoom sur Zurich. Et donc, il y a Sarah Zürcher qui nous attend. Donc, en direct de Zurich. Sarah, tu peux dire quelque chose. Comme ça, on va te voir. Bonjour, Sarah, voilà. Donc, je te laisse la parole pour donc, la présentation thématique de ce matin. super, merci beaucoup Francisca. Je vais juste encore mettre la présentation et voilà. Alors oui, merci beaucoup Francisca aussi pour l'introduction et merci aussi de ma part à vous tous d'être ici, de participer à ce webinaire. Je suis très heureuse de pouvoir vous donner dans les prochaines minutes un bref aperçu de Zurich et des différents hôtels et lieux actifs dans le cadre du développement durable. Zurich, une des villes les plus durables au monde. Cela a été constaté grâce à différents prix et indices. Nous avons remporté la première place de Smart Cities en 24 et déjà les 5 années avant. Et nous sommes arrivés à la 12e place de 99 dans l'index GDS en 23. Nous étions même déjà bien plus avancés, mais certaines villes ont rattrapé le retard, ce qui nous a fait glisser un peu plus loin. Mais notre objectif est bien sûr de remonter dans le classement. Les raisons pour lesquelles Zurich est une ville si bien placée et en ce qui concerne le thème maïs, je veux bien vous dire maintenant. D'un côté, c'est une multitude d'activités durables, tant écologiques que sociales, un très grand nombre d'hôtels et de lieux certifiés, des trajets courts, la plupart du temps à pied, et un système de transport public très bien développé dans la ville. De plus, Zurich Tourisme s'engage également auprès de nos partenaires en consacrant une partie de notre budget à les soutenir financièrement pour qu'ils puissent se faire certifier. Nous allons donc plonger directement un peu plus profond. Tout d'abord, l'accessibilité à Zurich et l'accessibilité à travers la ville sont des éléments essentiels. Comme Francisca l'a déjà dit, on peut arriver en train et en avion à Zurich. Alors, Zurich est accessible en 4 heures avec un TGV direct depuis Paris, plusieurs fois par jour. Et bien sûr, il existe d'innombrables correspondances en train vers toute l'Europe et aussi plus de 200 destinations avec des vols directs jusqu'à Zurich. Arrivé à Zurich, il ne faut que 10 minutes pour aller de l'aéroport en centre-ville en train. De plus, Zurich est également très bien situé en tant que centre pour les autres parties de la Suisse, comme vous l'avez déjà vu sur la carte de Francisca et aussi là en bas à droite, vous voyez que Zurich peut aussi être un très bon hub pour aller dans d'autres villes ou pour aller en montagne si c'est plutôt un incentive. Comme je l'ai déjà annoncé, nous allons maintenant regarder des hôtels et des lieux très divers. J'ai essayé d'en inclure différents pour donner une idée, mais il y en aurait bien sûr encore beaucoup d'autres. Je parlerai d'abord de leurs efforts durables, puis je donnerai encore les chiffres clés concernant les possibilités maïs. Commençons avec le Zurich Convention Center, qui se trouve au centre-ville, directement au bord du lac. Il s'agit d'un site climatiquement neutre. 70% des besoins en chauffage et en refroidissement sont couverts par sa propre centrale d'eau du lac. De plus, ils ont investi dans le projet de protection des forêts en cas d'émission de CO2 inévitable. Bien entendu, la restauration est régionale et saisonnière. Depuis, ils sont certifiés Climate Partner. Le Zurich Convention Center dispose d'une salle plénière pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes et de 20 salles de conférence de petite à moyenne taille, ainsi que d'un espace d'exposition.
Comme nous l'avons dit, le Convention Center est situé au cœur de la ville, où plusieurs hôtels se trouvent dans un rayon de quelques minutes à pied autour. Le concept du Circle est une ville dans la ville, directement reliée à l'aéroport. Le bâtiment inauguré il y a un peu plus de 4 ans est le plus grand bâtiment Minergie de la Suisse. Il a obtenu la certification LEED et dispose de toits végétalisés et des panneaux photovoltaïques, comme on peut le voir sur la photo, ainsi que d'un parc où il est agréable de se détendre pendant ou après un meeting. Le Circle peut accueillir jusqu'à 1000 personnes dans sa salle de congrès et dispose également de 18 salles de conférence. Le Convention Center est géré par Hyatt et dispose de 550 chambres au total, qui sont reliées au Convention Center. Il y a un Hyatt Regency et un Hyatt Place, et les deux sont reliés avec le Convention Center. Et si on aurait besoin d'encore plus de chambres, il y aurait encore un Radisson Blu qui est juste à côté et qui travaille beaucoup ensemble. La Umwelt Arena, dont la traduction est Environnement Arena Suisse, est l'incarnation de la durabilité écologique. Le bâtiment est neutre en CO2 et propose des activités adaptées en matière de mobilité, de gastronomie, etc. Il dispose d'une arène principale pouvant accueillir jusqu'à 2000 personnes et de 8 petites salles de réunion thématiques qu'on peut aussi utiliser pour des groupes un peu plus petits. Il y a plusieurs hôtels Sorel à Zurich et en Suisse en général. Moi, j'ai choisi maintenant le hôtel Zurichberg pour représenter en fait le groupe de Sorel Hotels. Sorel est l'un ou l'une des chaînes hôtelières les plus actives à Zurich en termes d'efforts de développement durable. Je voudrais souligner le Cause We Care, où ils soutiennent des projets de protection climatique de MyClimate pour toutes les émissions de CO2 inévitables. L'initiative suisse OakGo propose des informations sur l'accessibilité des sites et des services de manière simple et standardisée. Sorel est également un acteur de premier plan de cette initiative. En outre, tout ce qui concerne la gastronomie est également très intéressant. C'est régional, des produits suisses, pas de marchandises emportées par avion, des confitures de leur propre production, etc. Les déchets qui ne peuvent pas être évités sont transformés en électricité verte. De plus, Sorel dispose d'une personne de contact qui s'occupe exclusivement des questions de durabilité en tant que des hôtels Sorel. Voici les capacités de l'hôtel. Avec 66 chambres, l'hôtel est idéal pour les petits groupes. Il dispose de plusieurs salles, plus ou moins grandes, offre une vue magnifique sur la ville et est accessible en tram. L'hôtel Belvoir est un peu en dehors de la ville, mais merveilleusement situé dans la nature. En raison de leurs bâtiments relativement récents, ils sont construits selon la norme Minergie, travaillent sans plastique et avec des produits régionaux. Ils ont leurs propres abeilles mellifères et favorisent la biodiversité dans leur jardin. Grâce à leur participation à l'initiative de l'eau pour l'eau, ils font des dons pour les projets en Afrique visant à améliorer durablement l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Avec 60 chambres, ce n'est pas non plus un très grand hôtel, mais il dispose de superbes salles de réunion qui offrent également plus d'espace. J'aimerais maintenant vous donner des idées d'activités possibles.
Le Taste the Waste consiste à cuisiner avec des aliments que les supermarchés doivent éliminer en raison de leur date de consommation ou de leur apparence imparfaite. Cette activité est possible pour jusqu'à 20 personnes en même temps. Elle peut aussi être combinée avec d'autres activités afin de permettre à plus de personnes de la réaliser. Umami donne un aperçu de la manière dont les fondateurs se sont inspirés de la nature pour cultiver d'innombrables microgreens, etc., au cœur de la ville, sans pesticides, etc. C'est possible de faire l'activité jusqu'à 40 personnes. Et on l'a aussi déjà fait dans un FAMTUB et c'était très intéressant de voir comment ça fonctionne. Une visite tout aussi passionnante est dédiée aux abeilles mellifères qui sont nombreuses dans la ville. Jusqu'à 40 personnes peuvent participer à cette activité combinée. Il y en a beaucoup sur les différents toits d'hôtels ou des autres bâtiments et c'est très intéressant de voir combien existe. Et je dirais maintenant, avant, je ne savais pas non plus qu'il y a autant d'abeilles ici à Zurich dans la ville, parce que normalement, on a plutôt l'impression que c'est dans la nature, mais oui, il y en a aussi beaucoup ici en ville. Dans la visite guidée surprise, les guides sont des personnes qui vivent au bord de la société et qui, grâce à ce projet social, trouvent un lien et racontent leur vue de la ville et de leur vie. Chaque guide peut accueillir 20 personnes. Il est possible de réserver jusqu'à 6 guides, ce qui permet à plus de 100 personnes de faire les visites guidées de surprise en parallèle. Une visite tout aussi passionnante pour jusqu'à 25 personnes à la fois, et même gratuite, est sur le thème de l'eau propre. On y découvre tout ce qu'il faut pour pouvoir boire de l'eau propre au robinet. Une activité plus active consiste à monter sur un bateau dragon sans moteur en utilisant uniquement la force musculaire sur le lac pour être en harmonie avec la nature. Cette activité peut être organisée pour 10 à 300 personnes au maximum. En tant que Convention Bureau, nous sommes votre premier contact après le Swiss Convention Bureau, bien sûr, et nous vous aiderons aidant à trouver des hôtels et des lieux adéquats. Pour les événements plus importants, nous pouvons également servir d'intermédiaire pour les contingents d'hôtels. De plus, nous offrons volontiers notre soutien grâce à notre réseau avec les universités et les corporates ici à Zurich. Bien entendu, notre base de données d'images est également à votre disposition. Nous sommes également à votre disposition si vous souhaitez une visite des lieux et de la ville pendant le processus de décision quand vous travaillez sur un cahier. Pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et de votre intérêt pour Zurich, nous aimerons partager avec vous un document livre blanc sur les événements circulaires. Cela a été créé lors d'un événement spécifique à Londres l'année dernière par 2 collègues de travail avec une aide professionnelle que nous avons maintenant fait traduire en français pour le partager avec vous. Nous espérons que cela vous aidera à l'avenir et vous distinguera des autres agences. Vous pourrez le lire plus tard parce que vous allez le recevoir avec le mail de suivi. Moi, j'ai maintenant simplement noté les points les plus importants et j'aimerais les citer brièvement. Dans le contexte de l'économie circulaire, les 5 R suivants sont pertinents. Refuser des matériaux, équipements et produits qui ne sont pas absolument nécessaires. Réduire l'utilisation des ressources. Réutiliser de l'équipement emprunté ou loué. Réparer au lieu de jeter. Recycler, rendre à la terre correctement les déchets. Ça, c'est en fait les 5
les 5 points les plus importants avec les 5 R. Maintenant, j'aimerais bien vous donner encore des moyens concrets de réduction. Tout d'abord, créer des souvenirs plutôt que de laisser des objets. En principe, il est recommandé de supprimer complètement les cadeaux physiques. Ceux-ci sont souvent jetés et ne sont donc pas durables. Quantité de nourriture, redistribution des restes. Demandez le plus précisément possible aux participants à quel repas ils participent, etc. En outre, il est recommandé de voir au préalable avec la venue si elle remettra les restes et à qui. Utilisez un code QR ou une application au lieu d'imprimer. Et le dernier point, c'est décoration réutilisable. N'utilisez pas des fleurs coupées, des ballons, des bougies, mais prenez des fruits, des légumes, des fleurs séchées, etc., qui puissent être réutilisés pour un autre événement ou pour après faire une activité comme le Taste the Waste. Pour terminer, j'ai encore les facteurs ou je dis maintenant les facteurs les plus importants de réussite. Planification préalable. La préparation est la clé de tout événement réussi, surtout lorsqu'il s'agit d'atteindre l'objectif zéro déchet. Implication des participants. Communiquez votre objectif zéro déchet aux participants avant et pendant l'événement. Il est essentiel que tout le monde comprenne le concept d'événement circulaire et soit motivé à relever cette mission. Rapport et évaluation. Ces informations vous aideront à identifier ce qui a ou n'a pas fonctionné. Et n'oubliez pas non plus de tenir les participants informés de la manière dont leurs efforts ont contribué à réduire les déchets pour encourager leur engagement en futur, pas seulement en business, mais bien sûr aussi en privé. Merci beaucoup pour votre attention. C'est avec plaisir que je passe maintenant de nouveau la parole à Francisca. Merci Sarah pour cette, présentation intéressante. En effet, donc là maintenant, en fait, c'est la parole, elle est à nouveau, ou elle est à vous là maintenant, la parole écrite. On est arrivé au bloc temps pour vos questions. Je vous propose de d'écrire vos questions justement dans le module chat. Je vous laisse un peu de temps si vous avez des questions. Donc, on va y répondre au fur et à mesure. Pendant que vous écrivez, je vais profiter pour vous dire que donc là, on fait un zoom sur Zurich, mais si la Suisse, si ça vous intéresse, de savoir un petit peu ce qu'on peut faire en termes de congrès séminaire incentive en Suisse, on a bien sûr aussi un site internet, un site, comment dire, un site du Swiss Convention Bureau institutionnel, voilà le mot que je cherchais, où vous trouverez toutes les infos sur les destinations que nous avons. Il y a un petit moteur de recherche où on peut chercher des hôtels, des lieux événementiels. On peut d'ailleurs aussi filtrer nos lieux avec un filtre d'un programme qui s'appelle Swisstainable, dont on vous a déjà parlé aussi sur notre blog, pour avoir les lieux les plus durables. Donc, sélectionnez ce lieu-là, aussi des activités. Donc, vous avez en rouge le nom du site. Et puis, on a en parallèle, on tient un blog. Donc là, beaucoup d'entre vous le connaissent probablement déjà. C'est un blog qui donne des infos inspirantes sur la Suisse, que sont vraiment utiles pour des organisateurs d'événements, avec des nouveautés, des témoignages de nos clients. On vous propose de découvrir des activités qu'on peut faire, tout un tas de choses sur la culture, le patrimoine de la Suisse pour organisateurs d'événements. Avec un moteur de recherche, on peut aussi sélectionner par thème. Voilà,
Sarah. Donc, je demande à Myriam, non, il n'y a pas de questions apparemment pour l'instant. Donc, tout semble avoir été très, très clair. Donc, je préciserai d'ailleurs que oui, on va vous envoyer bien sûr un replay de ce webinaire. Vous aurez un mail avec les coordonnées de Sarah. On va vous envoyer ce fameux livre blanc. Donc, vous l'aurez aussi. Donc, ça viendra en fait probablement en début de semaine prochaine, genre vers le 3 juin. Vous devriez avoir le mail qui vous arrive. Euh, et si vous avez donc d'autres questions qui arriveront au fur et à mesure, ou si vous avez des projets, vous pouvez soit vous adresser à Myriam et moi, donc qui allons transmettre après, ou vous pouvez aussi directement vous adresser à Sarah si ça concerne Zurich, qui va évidemment vous aider pour voir plus clair et vous aider à trouver des dispos. Et puis, Euh, Nous avons une question d'Elisabeth qui nous demande si on organise des éductours. alors, oui, on organise de temps en temps, on n'en organise pas énormément, mais ça arrive de temps en temps d'éductours. On en a, bon là, cette année, a priori, on n'en a plus vraiment prévu. On en a fait deux déjà en début d'année. Mais oui, ça nous arrive de temps en temps donc d'organiser des voyages. Et vous serez informés le moment venu. On en a fait d'ailleurs un, Sarah en a parlé l'année dernière sur Zurich, qui allait explorer un peu les lieux plus grands, notamment le Circle. Donc ça nous arrive de temps en temps, mais comme il n'y en a pas non plus énormément, parce que vous êtes fort occupés, puis c'est pas toujours évident de trouver la bonne date pour vous proposer des voyages découvertes. Euh, donc je vais vous donner encore la date du prochain webinaire. Donc ce sera à la fin de l'été olympique. Ce sera le 19 septembre. S'intéressera à une station de montagne, Crans-Montana. La thématique, elle est encore à définir et vous recevrez l'invitation évidemment le moment venu. Et puis, il y aura un dernier webinaire en fin d'année, au mois de novembre, de Genève, je pense. Donc, mais on va vous tenir informés au fur et à mesure. Donc, du coup, on est arrivé à la fin de notre webinaire, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on vous remercie de votre intérêt à notre destination. Donc, encore une fois, je rappelle on va vous envoyer un... Alors, Ah, on a il y des a une questions question. du coup. Ben voilà. On a deux questions de la part de Sébastien. Donc la première, est-ce que nos membres proposent également de donner le calcul des émissions CO2 à l'issue de l'événement? Donc une question pour toi, Sarah. Ah, ouais, alors oui. La réponse est oui. Les partenaires ou nous, on propose ça pour calculer les CO2. Absolument. Très bien. Et on a une question qui est plus pour toi, Francisca, du coup, Mhm. à savoir, est-ce que les autres villes MICE de Suisse, comme Genève, Lausanne, peuvent mettre en avant des initiatives RSE qui peuvent nous servir à vendre les destinations? Oui, oui, absolument. D'ailleurs, on a déjà eu des webinaires thématiques sur la durabilité, aussi bien il y en a un de Genève, il y en avait un de Lausanne il y a quelques temps. Donc on peut les trouver, enfin si la personne qui souhaite savoir ça peut aussi nous demander, on pourra lui mettre les liens des webinaires qu'on a déjà fait. Et puis oui, bien sûr, il y a pas que Zurich, il y a d'autres destinations. Et si d'ailleurs vous avez des questions particulières, bah, n'importe quoi que vous ayez comme projet, contactez-nous, on est vraiment là pour vous aider, pour répondre à vos cas bien particuliers, à vous orienter. Voilà, je peux que vous inviter à nous soumettre du coup vos questions, vos cahiers des charges, mais absolument, il y a d'autres destinations qui font aussi, ou qui ont aussi des hôtels engagés et qui ont aussi des initiatives et on peut en parler.